Bon bah allez, bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Désolé hein, par rapport au bruit que vous pouvez peut-être entendre en fond sonore. Il y a une grosse pluie qui est en train de tomber actuellement. Bah voilà, moi je dois faire la vidéo, donc je n'ai pas le temps d'attendre. Déjà que je suis super vénère. Voilà, faut qu'on y aille. Donc désolé par rapport à ça. Peut-être que prochainement on va prendre des dispositions par rapport au bruit que vous pouvez entendre. Donc voilà. Alors, moi je vais être très concret avec vous, hein. Je vais être direct, je vais être franc. D'entrée de jeu, je préfère vous dire en même temps que c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit de cette équipe de FC Barcelone là. Honnêtement, cette année, les gars, ayez des ambitions réduites. Voilà, ne partez pas dire à tout le monde non, on va faire ci, on va faire ça. Honnêtement, je regarde l'équipe, je suis même pas sûr en fait que on puisse finir même deuxième de la Liga. Je suis pas sûr, les gars. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On a trop de problèmes. Trop de problèmes. Voilà, faut être honnête. C'est avec beaucoup, c'est avec un pincement au cœur que je vous le dis, hein. Mais je suis honnête en fait, je parle honnêtement parce que ça fait un moment que ça dure. Je ne vois absolument rien. Aujourd'hui, je vais peut-être vous étonner, mais je vais mettre même flic en question. Je vais le remettre en question en fait. Parce que moi, je m'interroge quant à sa capacité de pouvoir en fait tirer des enseignements, des choses qui ne vont pas et puis se réadapter par rapport à ça. Honnêtement, très honnêtement, et ça fait peur en fait. Je peux comprendre que quelqu'un, c'est un Allemand, on connaît toutes les manières, la mentalité allemande, c'est des gens qui ce sont des jusqu'au boutistes, des gens qui vont défendre, mourir avec leurs idées. Ok, il n'y a pas de problème. Mais gars, à un moment donné, il ne faut pas montrer que du genre c'est si limité que ça. L'année dernière, tu avais quel système qui marchait. Ça marchait, limite même tu supprenais toutes les équipes avec le système où pression intensive, récupération automatiquement, euh, alignement de la défense au niveau de la ligne médiane et tout, ça marchait. Mais cette année, toutes les équipes, même l'avant-dernier ou même le dernier des ligues arrivent à contrer ce système-là. Mais gars, réinvente-toi. Réinvente-toi. Je ne sais pas si c'est trop lui demander au mec, mais c'est pas possible d'encaisser des buts aussi stupides à chaque fois en fait. C'est pas possible. Donc alors, est-ce qu'il peut innover? Est-ce qu'il peut step up? Est-ce qu'il peut monter en niveau avec son groupe? Honnêtement, je ne sais pas. Moi, j'ai des doutes. Parce que je l'avais mis à un certain niveau, au niveau de l'estime, mais honnêtement, le mec, il est clairement en train de redescendre dans mon estime. Le gars, non, on ne va pas constamment donner des buts comme ça dans que déjà des équipes. Limite, quand tu viens jouer le FC Barcelone et mener 1 voire 2-0. Parce que tu sais que tu vas prendre des buts bêtes. Alors, quand je finis de parler de lui, non, lui, je pense que ce gars-là, on va parler de lui celui-là. C'est parce que on peut pas le mélanger avec les autres. Lui, faut 3 4 minutes spécialement pour lui. Parce que c'est pas possible en fait. En fait, moi, je suis le club depuis, on va dire, les années 2000, 2001, 2002, jusqu'à aujourd'hui. Mais les gars, pour le niveau que moi j'ai vu défiler ce Barcelone-là, mais on est carrément en dessous du standing des joueurs qu'on a vu passer au Barça. Alors, je vais commencer. Déjà, je ne sais pas si Koundé et son camarade Baldé va tirer au sort. Je vais choisir quelqu'un, je commence par Baldé. Mais ce gars-là, mais c'est un milieu, c'est pas qui. Non, mais Baldé est faible. Je le disais, hein, à un moment donné, je ne sais pas quel enchantement il a fait. Je me suis aligné. Ouais, Baldé, l'un des meilleurs arrière latéraux, etc., etc. Mais le gars, il est... En fait, c'est pas que j'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu Baldé mouiller lors de grands matchs comme ça. Mais en fait, bon, quand je dis grand match, encore, là, on est en train de parler de bridge, gars. On est en train de parler de bridge. Oh non, mais c'est pas vrai. Comment est-ce qu'il s'appelle le mec? Carlos Roberto. Mais le gars, oh, le gars lui a niqué sa grand-mère. Non, mais Baldé est faible, les gars. À un moment donné, mais en fait, on sentait quelqu'un qui avait la trouille. À chaque fois, le gars, le ballon, il ne partait jamais en 1 contre 1. Il faisait que courir juste auprès du gars, en fait. Limite, il avait peur. Physiquement, le gars le dominait. Techniquement, le gars le dominait. En vitesse, le gars le dominait. Mais j'ai pas reconnu Baldé du tout aujourd'hui. Du tout, il a carrément fait. C'est-à-dire, en fait, là, il a chié tout le long du mois. Il s'est chié dessus, comme on dit. De l'autre côté, Koundé, lui,
c'est pareil, hein, lui, de toutes les manières, il est 6 à lancer. Ça fait voir, attends, 5, en tout cas, 1 voire 2 bons mois que le gars, il est comme ça. Je sais pas, il a quel problème. Mais le Koundé, on a vu l'an dernier, là, mon frère, il est mort. Je ne sais pas avec quoi. C'était pendant la trêve ou bien quoi, il est mort. Encore qu'en début de saison, on se demandait, mais pourquoi Flick ne le faisait pas jouer. Mais ce qu'on est en train de voir dernièrement avec Koundé, là, c'est mon frère, c'est seulement la magie. Putain, non, mais le gars, il est devenu faible, Jules Koundé. Oh, c'est pas possible. Les gars sont incapables, en fait. C'est-à-dire, en fait, même le système auquel il s'y accroche, là, les gars sont incapables aujourd'hui de l'appliquer à la lettre. Soit c'est Baldé, soit c'est Koundé. Aucun des deux là ne s'aligne parfaitement. Il y a toujours un qui est décalé par rapport à la ligne. Ils relancent à chaque fois les attaquants et ils se font passer, mais comme du couteau dans du beurre, en fait. Non, mais il faut qu'on va chercher des arrières latéraux, vraiment d'une du Barça. Moi, j'ai connu, à l'époque, c'était comme Van Bronckhorst, c'est ça, non, le néerlandais, là. J'ai connu lui, c'est ça, Van Bronckhorst, mais je ne sais pas comment ça se dit. J'ai connu lui, en tout cas, de la période, on va dire 2004 jusqu'à 2008. Après, tu as connu Abidal, Eric Abidal. On a connu Maxwell, on a connu Jordi Alba. Mais quand tu regardes le standing de ces arrières latéraux qui ont passé gauchers qui ont joué pour le Barça, mais ce gars il est très loin du niveau de ce qu'on peut avoir comme attente en fait ouais, sur Barcelone. Et il n'est même pas, en fait c'est même pas un joueur de rotation, c'est le titulaire. Alors quand il sort, même celui qui rentre, même c'est un fermier, c'est même pas la peine même d'espérer quoi que ce soit avec lui. Le gars il est d'abord lent, frère, il est lent comme lui. Oh non mais c'est incroyable. Je suis devant l'écran, les gars, j'ai envie de péter un câble. Je sais pas où il y a. Non, mais l'équipe même m'énerve même en fait. L'équipe m'énerve. Je dis, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Alors, arrière latéral droite, bon, on a tous vu un Daniel Alves. À l'époque, c'était qui même l'arrière latéral droit avant Daniel Alves. Tantôt, il y avait Puyol. C'était qui l'autre? Peut-être ça va me revenir en cours de vidéo. On avait un arrière latéral droit avant Daniel Alves. Je ne sais plus qui c'était. Voilà. C'est Belletti, non? Mais bon, je ne sais plus honnêtement. Mais on a connu un Daniel Alves. Aujourd'hui, tu as Jules Koundé. On a eu même l'arrière latéral de d'où est-ce qu'il venait ce mec de Manchester City qui a eu des problèmes avec Pep, qui est venu une saison et tout, on n'a même pas été capable de livrer sa course. Le gars, il a monté tout. Il a fait tout ce qu'on devait voir, en fait, qu'on devait attendre d'un joueur qui veut rester au FC Barcelone. On n'a pas été capable de livrer sa course. Le gars, aujourd'hui, se retrouve en Arabie Saoudite. J'espère que vous allez partir nous ramener ce gars-là, parce que moi, j'en ai marre, en fait. De ces histoires de Jules Koundé, de ces histoires de Baldé, moi, j'en ai marre. On n'a pas de défense. En fait, je résume par rapport à la ligne défensive, on n'a pas de défense. Voilà la vérité. On est trop faible défensivement. Chaque fois, quelle que soit l'équipe en face, dès qu'elle essaie de revenir au score, de marquer un but, de presser haut, en tout cas d'avoir des ambitions, elle va finir par marquer 1 voire 2 buts. Minimum. Moi j'en ai marre. On n'a pas de défense. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc j'ai avancé dans le milieu des terrains. Mais Casado, lui, honnêtement, je ne sais pas si c'est le même joueur ou je ne sais pas si, parce que dernièrement, il n'a pas eu suffisamment de temps de jeu. Donc, par rapport à ça, tu te dis que logiquement, en fait, c'est normal que le niveau baisse d'un temps. Mais moi, je m'attends pas à ce que son niveau baisse autant, en fait. Le gars, limite, il avait peur des balles. Limite, il avait peur de récupérer, en fait. C'est-à-dire le domaine même dans lequel il nous a montré qu'il excellait, en tout cas qu'il était bon, sans toutefois exagérer, c'était la récupération. Mais le gars, il nous a, en fait, ce soir, il avait peur de récupérer le ballon parce que tu avais l'impression que le ballon lui brûlait. C'est-à-dire, en fait, il y avait du feu autour du ballon à chaque fois que ça venait c'est-à-dire dans les pieds des Casado. J'étais juste stupéfait en fait devant l'écran. Mais c'est incroyable comme un niveau, un joueur peut afficher deux niveaux, c'est-à-dire contradictoires en fait, en l'espace de, on va dire quoi, 3-4 mois. C'est pas possible. À la base de la saison dernière, c'est vrai, tu avais Frenkie qui était blessé. C'est lui qui partait titulaire avec Pedri. Et puis tu avais Olmo, Firmino avec qui on tournait en 10 et tout. Mais c'est incroyable. C'est incroyable comment son niveau a régressé, le gars. Alors, je ne sais pas si
faille qu'il joue plusieurs matchs. De toute manière, on n'a pas le choix parce que Pedri il est blessé. Voilà, donc j'espère juste que son niveau il va monter. J'espère juste que son niveau il va monter. C'est tout ce que j'espère, c'est tout le mal que je puisse espérer concernant ce joueur. Parce qu'on l'a vu vraiment à un niveau, on va dire moyen acceptable. Parce que je ne vais pas exagérer. De toutes les manières, au FC Barcelone, quand tu sors 2 bons matchs, on te compare automatiquement avec les légendes du sport, de ce sport-là. À un moment donné, il faut arrêter. Nos joueurs-là, il n'y en a pas d'exceptionnel. Eux tous, ils sont moyens. Aujourd'hui, nous ont clairement montré ça. Ils sont moyens, eux tous. Quand Pedri n'est pas là, eux tous se fait chier dessus. C'est ça la réalité, en fait. Alors, on a commencé avec Firmine en 10. C'est vrai, en termes d'envie, de volonté, d'abnégation, on va dire en tout cas, c'est quelqu'un qui force. Tu sais que c'est quelqu'un qui a envie, c'est quelqu'un qui veut, qui part pour à chaque fois chercher des résultats. Mais gars, tu n'es pas un buteur. Firmine, tu n'es pas un buteur. À un moment donné, là, faut te comporter comme, c'est-à-dire comme un milieu offensif, en fait. Faut alimenter tes attaquants. Le gars, chaque fois, il a une balle. Dans les derniers mètres, il veut tirer. Mais je ne comprends pas, en fait. 2 jours classiques qu'on a vu, il faut être décalé pour Rashford qui allait faire 2 partout. Le gars, il allait jeter. Aujourd'hui, c'est pareil. En fait, lui, quand il est dans les 30 derniers mètres, il a fait un bon contrôle, il veut tirer. Il ne veut plus réfléchir. À un moment, ça fait que son jeu lui-même, il est limité, en fait. Parce que le gars, il a peur de réfléchir autrement que vouloir tirer au but. Mais c'est incroyable. Un numéro 10 sur FC Barcelone. Non, mais gars, ça veut dire aujourd'hui, je tombais de nuit seulement. C'est incroyable. Limite même, j'ai envie de dire Daniel Olmo aujourd'hui, c'est incroyable. Il est rentré, il a mieux joué que Firmine. Et le mec, il est rentré en deuxième mi-temps, mais il a, comment est-ce qu'on va dire, le contenu de son match est beaucoup plus important que les 90 minutes de Firmine. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà un peu le niveau de joueur qu'on a. Frenkie de Jong, lui, je ne vais pas lui tirer parce qu'il a fait un match, on va dire acceptable, un match moyen. De toutes les manières, de Jong, c'est ça. Il faut s'attendre à ce que le gars soit moyen. Exceptionnel, là, c'est une fois chaque 10 matchs. Voilà, il est venu, il a fait son match. Lui, tu ne peux pas t'attendre à grand chose. Hein. Il va prendre, il va conserver, il va tourner, il va donner. Il va garder le ballon. Récupération, 0. Passe clé, 0. Passe décisive, 0. Avant qu'il arrivait, il se projetait. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le temps. Il se projetait, il pourrait se retrouver un contre un passe au gardien, mettre son petit but, sa petite passe d'air. Aujourd'hui, c'est 0. Le gars même, ça veut dire qu'il n'a plus ça. Donc, c'est devenu comment dire ça, un milieu de terrain moyen. Ça veut dire qu'il va jouer quoi. C'est le milieu de terrain du FC Barcelone, moyen lambda. Il ne faut pas attendre quelque chose de lui. Il va prendre le ballon, garder, redonner. Donc, le milieu de terrain, 0. Quand tu finis ça, tu arrives sur la ligne offensive. Alors, Ferran Torres, dites s'il vous plaît aux dirigeants de ce club-là que Ferran Torres n'a pas le niveau d'être attaquant titulaire au FC Barcelone. Je répète, Ferran Torres n'a pas le niveau d'être un attaquant titulaire au FC Barcelone. Parce que moi, un attaquant, soit il est rapide, soit il plante beaucoup de buts à la Lewandowski. Si tu viens dans la surface, il va planter. Soit il est très technique, un peu comme Benzema, il va tourner, il va faire marquer. En tout cas, il va être ce gars-là qui va jouer pour les autres, en tout cas qui va contribuer à la victoire de son équipe. Soit c'est un excellent dribbleur qui peut te rapporter des pénaltys, qui peut en tout cas déstabiliser une défense, être sur la dernière passe, voire l'avant-dernière passe. Mais Ferran Torres, là, qu'est-ce qu'il a? Il a ni l'un, ni l'autre, ni les autres aspects. Ça veut dire, lui, il est en rien. C'est seulement parce que l'équipe en Liga domine, on va dire 85-90% du cast. Du coup, il va avoir des occasions parce que quand les matchs commencent en Liga, comme par magie, toutes les équipes s'en vont mettre le plus. Et puis on attend, on veut jouer encore. Donc il va avoir ces occasions, il va marquer parce que on a des joueurs qui peuvent rapporter le danger incessamment devant les buts adverses. Donc il va marquer son 1 but, rater 5 occasions à la fin du match. Vu que le foot aujourd'hui est dirigé, ou en tout cas est analysé par, on va dire, 95% des cas de footix, on va dire le gars il a planté 1 but, il a planté 2 buts, il a fait son match. Même s'il a raté 15 occasions, même s'il a fait 17 mauvais contrôles qui pouvaient seulement, juste par le contrôle, créer le déséquilibre, faire marquer d'autres. On va dire il a marqué son but, donc il fait ses stats.
Voilà comment on analyse le foot aujourd'hui. Avant, tu es devant un match de foot, tu regardes, tu prends ton plaisir du début à la fin. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est que des stats, en fait. C'est que des stats. L'autre, Marcus Rashford, c'est qui moi je comptais. En tout cas, ce soir avec beaucoup d'expérience en lui. Mais le gars aussi, il est en train de tomber dans le lot. Ça veut dire qu'il est en train de tomber dans mon estime. Il est très limité. Lui, il veut seulement courir. Il veut seulement, quand il a le ballon, il veut seulement courir. Si c'est pas ça, il prend, il redonne. Il court. Il prend, il redonne, il court. Non. Wouh! Il dit, regarde l'équipe là comme ça. Et puis, j'ai mal au cœur en fait. Et j'ai envie de péter mon écran même. Tellement l'équipe est médiocre. C'est pas la peine hein, si vous pensez qu'on va aller chercher une Liga, ou on va aller. Peut-être après, Pedri va revenir, il va ajouter son sel, il va. Parce que quand tu reviens comme ça, les idées sont frais, il va remotiver tout le monde. Rafinha va arriver par son abnégation, combinée avec celle de Firmine, un peu de magie de Lamine, ça peut créer quelque chose, peut-être. Mais à l'heure actuelle, pour ce que je vois depuis 3-4 matchs, les gars, c'est pas la peine d'espérer à un seul titre. Je dis bien un seul, c'est pas la peine. Parce que déjà, à chaque match, on est mené 1-0. Nous, on est la seule équipe en Europe qui donne condition 1 voire 2 buts à l'adversaire à chaque match avant de commencer à jouer. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, tu as l'autre, Lamine. Lui, en tout cas, depuis il a laissé sa meuf là, il commence à planter. Il commence à faire des matchs, on va dire, sérieux. On sait tous. Parce que c'est pas en train de dire que son match aujourd'hui est exceptionnel. Il dit qu'il a commencé, en tout cas, depuis il a laissé sa meuf, ça fait 2 matchs aujourd'hui. Ses matchs sont plus impactants en fait. Il y a plus de contenance que par le passé. Dieu merci. Et tant mieux. C'était le seul dangereux aujourd'hui. C'était le seul gars qui pouvait faire la différence aujourd'hui. C'était le seul, c'est-à-dire tu regardes le match. Quand il y a un ballon, toi-même tu cries, oh, donnez-lui le ballon. Vous là, vous allez créer comme vous avez vu ici. C'est comme ça qu'il regardait le match. Et puis espérer qu'il fasse quelque chose. Effectivement, on a marqué. Même pour moi, les 3 buts, parce que le premier but même, il est pas à la passe décisive, mais à la passe d'avant la passe décisive en fait. Une très belle passe. Je pense qu'il a décalé Firmine qui fait le centre. C'était qui même Ferran Torres pour le 1-0. Le deuxième but, c'est lui qui le met. Le troisième but, là, la passe des ou en tout cas, c'est lui qui provoque le but. Voilà, qui pousse le gars à l'autogol. Donc pour moi, match rempli. C'est quelqu'un sur qui je tape dur. Pour ceux qui discutent avec moi en inbox, ça. Je suis pas très trop emballé parce que je connais les capacités. En fait, c'est pas un joueur comme les autres, c'est un génie, mais qui n'est pas concentré en fait. Voilà. Et donc dernièrement, en tout cas, moi j'espère qu'il va continuer sur sa lancée. C'est lui qui fait qu'on arrange le match là. Sinon, si c'est pas lui là, mon frère, il faut seulement laisser. Voilà ce que j'ai retenu du match. Et quand tu finis de parler individuellement, tu regardes même les lignes même. Les lignes sont étirées. Wendy, il est là. Ça doit arrêter de l'autre côté. Tu as. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Les attaquants, aucune coordination, aucun mouvement. C'est-à-dire, tu vas pas voir un mouvement, tu vas dire non, ça c'est travail, waouh, ça. Non. Les lignes sont carrément beaucoup d'espace. Quand tu regardes Bruges aujourd'hui, tu penses que c'est l'Atlético. Les gars ressortent proprement. À aucun moment ils sont en danger pour qu'ils vont dégager ou bien quoi. Parce que les lignes sont tirées. Tu sens que physiquement c'est dur, mon frère. Oh non, vraiment la saison va être longue. La saison-ci là, elle va être très longue pour nous. Parce que quand ils commencent à penser à février, mars, il y a des mots de tête, des céphalées, mon frère. Déjà, même est-ce que même on sera dans le top 8, je ne pense pas. Pour aller jouer, se taper un barrage où on peut sortir. Parce que nous là, toutes les équipes peuvent nous inquiéter. On a la chance qu'on a un nom. Donc ça fait qu'en Liga, 90% des équipes là, ils vont aller s'asseoir pour nous attendre. Ah, c'est ce qui fait notre chance aujourd'hui. Mais ressaisissez-vous. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. La moyenne d'âge est trop basse pour que le niveau soit super en fait. Ressaisissez-vous. Voilà. Et Garcia, je vais te donner encore un autre match. Parce que toi, à chaque fois, là, tu passes entre les mailles des filets. On ne parle pas de toi. Quand on veut parler des Santos, on vient tirer directement sur Arao.
Donc, il te donne un dernier match encore. Mais depuis 2 matchs, c'est que voir tu es en train de nous produire là, mon frère. Il te donne un dernier match. Parce que c'est que tu es capable de mieux faire. Ah, tes matchs demi, t'es une façon où je sais pas, tu n'es jamais là au bon moment là. Ça suffit. Tes défenseurs central n'est pas mieux terrain, mon frère. Voilà, donc on va te donner encore un dernier match. Voilà, donc les gars, normalement la vidéo est finie. Maintenant, il y a la minute spéciale, ou les minutes spéciales pour ce gars là. Je vais le mettre, vous allez le voir. Voilà. Une équipe. Généralement, quand vous regardez la Ligue des Champions, généralement, très souvent, l'équipe qui va au bout de la compétition a généralement en son sein le meilleur gardien de la compétition. Je le répète. L'équipe qui va au bout de la Ligue des Champions, généralement, a le meilleur gardien en son sein. Une équipe là, ça tourne autour de 22 jusqu'à monter là-bas. Ça peut être 30, ça peut être 28, ça peut être voilà. Un effectif, c'est ça. Et on a besoin de tous les joueurs, tous les éléments. Donc nous là, vous êtes en train de nous dire que nous avons un seul gardien de but. Et un gardien même qu'on allait forcer pour récupérer. C'est vrai, c'est le marché, c'est le foot et tout. Un jeune gardien, c'est lui là qui est notre seul gardien. Derrière, tu as deux grands-pères qui sont... Oh non, mais bon, non. Il disait ça l'année dernière. Si on sort face à l'Inter, c'est à cause de ce gardien. On a tapé sur Aroro, mais on est un gardien total, les gars. Non. Mais ce gars est nul. Putain de... Oh! Il dit, même moi, tu me mets dans les buts il prend là, il prend pas. Actuellement, sans entraînement, les buts moraux, il prend là. Moi, je ne peux pas prendre les buts comme ça. Mais Chesney, c'est un sac, c'est... Non, mais le gars, c'est un sac. Il est un lingot d'or, le bien nul là. Non, mais il est... Et puis, bizarrement, à chaque fois, lui, il encaisse, il rit. Je sais pas, c'est moi, il veut énerver. Mais à chaque fois, lui, il encaisse un bien plus bête. Il rit. Le cas 3, là, vous pensez que... C'est vrai, l'arbitre, il revient, ça peut se citer, effectivement. Mais vous pensez honnêtement que c'est une demi-finale de Ligue des Champions, on est en train de jouer les 15 dernières minutes. Vous pensez que l'arbitre va siffler une faute comme ça? Ou même, je dis même pas demi, quart de finale, ou même huitième de finale, les 15 dernières minutes, c'est équilibré. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Vous pensez qu'un arbitre va revenir sur une faute bête comme ça là? Faut qu'on se revoie. Hein. Les Déco. Ça fait combien de fois dit ton nom? Ça fait combien de fois? Cette année-là, hein, porter notre poids. Mercato, vos histoires de... Je ne sais pas comment vous faites vos mercato là. Hein. Je ne sais pas. Mais cette année-là, on a oublié de porter notre poids. Mais ce gars-là, ne plus jamais le voir. Ça veut dire, quand la saison va finir, lui-même, il voulait partir, non? Il part, c'est nul. Mais c'est pas possible qu'un gardien soit aussi nul. Moi, j'ai jamais... À chaque fois, on tire dans les buts, c'est un but, en fait. Et il c'est pas sur lui. Peut-être, on va dire, 1 mètre au niveau de ses bras. C'est but. Il ne faut même pas chercher à mettre à l'angle ou bien quoi. Tirer à rapidement. Cadrer ses buts. Non, mais j'ai jamais vu ça. Même quand on lui fait la passe en retrait, j'ai peur. Non, mais c'est grave. C'est grave. Après, il est arrivé l'année dernière parce qu'on n'avait pas de gardien. Lui, il est venu en renfort. Ensuite, il y a Ter Stegen qui se blesse, le gardien remplaçant. C'est pas trop ça, même si je trouve aujourd'hui qu'il est nettement mieux que celui-là. Comment est-ce qu'il s'appelait? On a joué contre lui récemment. Il a Elche maintenant. J'oublie. Tellement l'équipe a mis. Je pense que son niveau était mieux, était conséquent, c'est parce qu'il était bon, il est bon au pied, il a de bonnes sorties. Et sur sa ligne que voilà, c'est pas top. Et puis il n'est pas très grand détail. Du coup, on prenait des buts aériens, enfin sur des coups de pied arrêtés, pète. Et puis voilà. Sinon, il n'était pas si mal que ça. Aujourd'hui, là, je le regrette clairement. Je le regrette énormément parce que il aurait pu apporter quelque chose dans ces moments-là. Chesney, c'est vrai, l'an dernier, quand il est arrivé, c'était le gardien là même. Mais c'est plus ça. Soit il est plus concentré, soit il a la tête ailleurs. Le gars, il a combien d'années dans les jambes. Et puis lui-même, il était à la retraite.
Donc, Joe, l'année dernière, il vient, il fait un triplé. Donc, il a la tête ailleurs. Il a déjà gagné ce qu'il doit gagner. Il faut vraiment que, vivement que notre gardien remplaçant la revienne. J'ai remplaçant titulaire la revienne. Garcia, là. Vivement qu'il revienne. Sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Les gars, voilà ce que je voulais dire, ce que j'avais à dire. Voilà. Il y a beaucoup à dire, hein, mais je vais me limiter à là. Voilà, l'équipe est très faible. Vraiment, faut qu'on remette les attentes à la baisse. Et puis, on va croiser les doigts parce que cette saison-là, les gars, ça va chauffer. Hein. On est capable de perdre contre tous les grands. Perdre tous nos matchs contre eux. À chaque fois, l'intensité va monter un peu, on va perdre parce que c'est pas ça. C'est pas ça. Les gars, ils ont marqué que 3 buts, mais ils auraient pu marquer même 5 voire 6 buts. Ils étaient beaucoup plus létal, plus chirurgical devant les buts. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Les gars, voici ce que j'avais à dire par rapport à ce match. On s'est donné rendez-vous le week-end pour la prochaine rencontre. J'espère qu'ils vont relever le niveau. Là, on avait la possibilité de rentrer dans le top 8. Là, c'est mort, et honnêtement, c'est mort. C'est même plus la peine d'espérer quelque chose. Voilà. Sur ce, les gars, prenez soin de vous. Voilà, on se donne rendez-vous le week-end pour une autre vidéo. Ou avant, s'il y a nécessité, ça va dépendre. Si la portez-vous bien. Allez, peace.